Pour contacter Jim le voleur, envoyez votre email à jimlevoleur@gmail.com ou appelez son Altesse à Marrakech 777. Je le dis franchement, moi, là, ça mérite de prendre les armes. Je le dis franchement, voilà. Alors, ils vont dire, ah, Jim, il appelle à la haine, il appelle à tuer, il appelle à prendre des armes. Oui, clairement. 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 Voilà pourquoi je ne reviendrai jamais en France et voilà pourquoi je ne mettrai jamais mon enfant dans une école française. Pourquoi? Parce que j'ai encore une conscience, une morale chrétienne et que je pense avoir suffisamment de spiritualité en moi pour refuser le satanisme chez mes enfants. Qu'est-ce qui se passe à l'école française, les gars? Oh, c'est vachement sympa. Vivement que je mette mes enfants à l'école française. Envoyer des sextos et faire des partouzes. Voilà ce que l'école va apprendre à ton enfant de 9 ans. Merci de sensibiliser l'enfant dès 9 ans à la liberté de choisir sa ou ses partenaires. Et toujours à 9 ans, reconnaître que les partages de sextos et de photos de nus peuvent être excitants et source de plaisir. Se sentir libre d'en envoyer dans le consentement. Tout à fait inadmissible. Oui, vous ne rêvez pas, c'est un nouveau manuel sur la sexualité qu'ils vont présenter aux enfants. Mais ils ne s'arrêtent pas là. L'identité sexuelle. Dès 5 ans, prendre conscience que son identité de genre peut correspondre ou ne pas correspondre à celle assignée à la naissance. Dès 9 ans, âge où se produit la grande partie du développement pour les corps mâles et les corps femelles, la notion de transgenre apparaît. Il s'agit d'informer l'enfant sur la possibilité de prendre des hormones ou de recourir à des opérations chirurgicales. Il y a évidemment un... Mais ils vont aussi apprendre à ton enfant de 5 ans que ce n'est pas parce qu'il est dans un corps de petit garçon que c'est un petit garçon. Peut-être qu'au fond de lui, il est une petite fille. Moi, je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais je peux vous dire que si demain j'ai un enfant, jamais de la vie je vais le scolariser en France. Eh bien, j'ai envie de dire à ce monsieur qu'on est deux. Je le dis franchement, moi, là, ça mérite de prendre les armes. Je le dis franchement, voilà. Alors, ils vont dire, ah, Jim, il appelle à la haine, il appelle à tuer, il appelle à prendre des armes. Oui, clairement. 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 Voilà pourquoi je ne reviendrai jamais en France et voilà pourquoi je ne mettrai jamais mon enfant dans une école française. Jamais. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Je ne mettrai jamais mon enfant, si un jour j'en ai un, dans une école française. Absolument jamais. Ni française, ni américaine, ni LGBTiste. Jamais. Voilà. Jamais. Vous faites comme vous voulez. Si vous considérez que vos enfants ont toute leur place dans l'éducation nationale française, vous restez là-bas. Vous vous démerdez. Et bon courage. En ce qui me concerne, c'est absolument impossible. Pourquoi? Parce que j'ai encore une conscience, une morale chrétienne et que je pense avoir suffisamment de spiritualité en moi pour refuser le satanisme chez mes enfants. Moi, j'ai décidé le 12 mai prochain, je n'enverrai pas mes enfants à l'école. J'en ai 5 qui sont scolarisés. Ils n'iront pas à l'école. Parce qu'on leur apprend que de la merde. Là, je m'en prends pas aux instituteurs. Hein. Ah ben non, aux profs. Vous êtes désolé, de toute façon, vous prenez votre billet, puis c'est tout. Puis vous avez rien à dire, les profs. Donc, ne commencez pas à la ramener. Vous êtes en mission pour Jésus-Christ. Hein. Donc, moi, c'est simplement, j'ai envie de dire aux gens, n'envoyez pas vos enfants. C'est une idée de Farida Belgoul, c'est une initiative extraordinaire. C'était plus de 100 000 personnes. Mais vous vous rendez compte si on est des millions? Et vous êtes des millions à regarder cette émission. Mais écoutez Farida, vous la connaissez? Bon, flou. Reflou. Flou? Non, plus, on voit bien la masse. Flou, et flou.
Pourquoi il ne faut pas aller à l'école, Dieudo? C'est très simple, parce qu'il faut qu'on se mobilise tous pour sauver les enfants. Il faut sauver les enfants en France. Et pourquoi il faut sauver les enfants? Parce que les enfants sont en danger à l'école. On n'arrive pas à le croire, on ne peut pas le concevoir. Et pourtant, c'est vrai. Nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs, ils sont en danger à l'école. Et en danger de quoi? Eh bien, on va leur proposer sournoisement, petit à petit, pourquoi pas, de changer de sexe, pourquoi pas d'adopter ce qu'ils appellent une orientation homosexuelle ou bisexuelle ou transsexuelle. On va leur insinuer ça dans leur petite tête dès le plus jeune âge. Ils veulent tous nous esclavagiser, mais cette fois-ci un esclavage nouveau, un esclavage avec notre consentement. Et il faudra qu'on soit content et qu'on cotise au syndicat de l'esclavage. Donc je vous demande, surtout les grands frères et les grandes sœurs, de vous mobiliser. Vos parents sont fatigués, ils ont combattu pendant le mois de janvier, pendant le mois de février, pendant le mois de mars. Ils ont retiré une journée par mois à leurs enfants de l'école. Et que leur a-t-on donné en échange? Eh bien, des représailles. Le dialogue, il n'y en a pas. Il n'y en a pas avec le ministre Valls. Il n'y en aura pas avec Madame Rossignol qui prétend toujours, maintenant qu'elle est ministre de la Famille, que les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Alors à qui appartiennent-ils? Probablement à l'État. Pour en faire quoi? Pour en faire des esclaves sans sexe, pour en faire des esclaves sans race, pour en faire des esclaves sans religion, sans territoire ou sans racinés. Les parents ont combattu en janvier, en février, en mars, une fois par mois. Je leur ai proposé de retirer leurs enfants pour interdire la théorie du genre, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle le mal aujourd'hui à l'intérieur de l'école. Il s'appelle l'idéologie du genre. Il le déguise sous un autre nom, il l'appelle l'ABCD de l'égalité, où on devient une femme, on devient un homme. L'appel que je veux lancer aujourd'hui s'adresse en particulier aux grands frères et aux grandes sœurs qui doivent impérativement, pour la journée du 12 mai, venir au secours de leurs parents qui ont été abattus par les représailles de l'éducation nationale. Représailles qui ont trouvé une multitude de complicités dans la société. Des évêques, des imams en grand nombre. Il y a des exceptions, mais les imams et les évêques ne sont pas avec nous. Les mouvements qui doivent normalement défendre la famille ne sont pas avec nous. Les associations de parents d'élèves non plus, les partis politiques. Il ne reste plus que vous, les grands frères et les grandes sœurs, pour venir au secours de vos parents, pour venir les soutenir. Et vous-même, lycéens et collégiens, n'allez pas à l'école le 12 mai. Ce mouvement que vous représentez, est-ce qu'il est constitué exclusivement de femmes ou d'hommes, et quelle est la proportion entre les deux? Alors c'est une bonne question, parce que justement, il est composé beaucoup de femmes qu'on méprise aujourd'hui dans leur dimension de mère. On veut en faire des ingénieurs, des médecins et des avocats. Et on méprise la mère de famille à la maison. Et on dit à la mère de famille à la maison qu'elle ferait bien en effet de devenir maçon ou conducteur de camion. Alors excusez-moi madame, je préfère être à la maison avec mes enfants. Surtout quand il faut les protéger de gens comme vous. Alors... Stop, on n'est pas sur TF1 non plus dans le Big Deal, hein. Calmons-nous quand même. Et pourquoi pas l'enthousiasme des gens? On est en train de vouloir détruire des enfants officiellement au sein de l'école publique. Pourquoi pas des applaudissements pour sauver les enfants et pour soutenir les mères? Et pourquoi pas? Je reviens à votre question. Donc, si vous me dites en effet qu'il y a beaucoup de mamans, je m'en réjouis, car ce sont elles en effet, et celles qui ne travaillaient pas. Parce que celles qui étaient l'otage et les esclaves du salariat ont pu moins, évidemment, protéger leurs enfants ce jour-là. Et ils ont été livrés à cette école égalitaire à l'égard de laquelle on pense aujourd'hui, comme monsieur Yann, un certain nombre de choses sur lesquelles je ne reviendrai pas. Farida, alors, non, laissez-moi finir. Ah, je dis les mères. mères. Faire frapper. Oui, vous allez vous faire frapper. Je dis les mères et j'appelle les pères. Parce que justement, le problème qui s'est posé, notamment à cause des gens du Parti Socialiste et de l'UMP et de tous ceux qui veulent changer la société dans ses fondements, et donc nous conduire en vérité à la barbarie. On a séparé les hommes et les femmes avant même de le faire à l'école. Dans les foyers aujourd'hui, il y a des conflits conjugaux. Et au lieu de restaurer l'harmonie et l'entente par des mesures qui prennent en compte justement les qualités de père, les qualités de mère, les qualités de l'homme et les qualités de femme, on veut aggraver les choses dès la plus petite enfance. On va s'appuyer sur la jeunesse, et même pire que cela, sur des enfants, sur des bébés, pour bousiller ce qui reste de dimension familiale à la société moderne. Alors je dis non, ça ne passera pas.
Ok, je rappelle que ce débat doit se passer dans une bonne ambiance quand même. C'est une excellente ambiance. Mais vous criez, c'est pour ça. L'enthousiasme, Vous criez un peu. Sans la crier. mobilisation, la détermination, Farida, sans crier. l'énergie. Oui, mais sans crier. L'énergie. Non, mais je vous le dis, parce que moi, je peux pas dire la théorie du genre, ça n'existe pas. Non. La théorie du genre existe et nous devons la combattre. Très bien, Farida, c'est noté. Tous les autres aujourd'hui sont en danger de mort intellectuelle. Et cette mort intellectuelle aura évidemment des conséquences sur d'autres aspects de la disparition d'identité complète d'un homme ou d'une femme. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut aujourd'hui prétendre à l'école que on va choisir son sexe, on n'est pas forcément un homme, on n'est pas forcément une femme, on peut être rien du tout, ou quelque chose que l'enfant aura inventé lui-même, je ne sais pas quoi, puisque de toute façon, que pouvons-nous inventer d'autre que ce qui est sous nos yeux? Donc les enfants vont, pourquoi pas, se proposer à être des animaux bientôt. Et c'est très grave, parce que ce crime perpétré contre l'intelligence, c'est aussi un crime qui est évidemment, et je ne serai pas démenti par le père Horowitz, qui est perpétré contre l'âme. Et à mon avis, l'âme est la source de toute vie. Donc il s'agit effectivement d'un véritable meurtre collectif qui est mis en place aujourd'hui depuis de nombreuses années, depuis des décennies, par l'éducation nationale et par des gens qui savent ce qu'ils font. Il y a des dupes. Parmi nos pédagogistes, il y a certainement des gens qui, sincèrement, s'imaginent qu'ils sont en train d'œuvrer pour le bien commun. Mais il y en a aussi qui sont, je dirais, ceux qui fomentent ce type de complot, parce qu'il s'agit d'un authentique complot. Alors on va dire, ça y est, elle est folle, comme d'habitude, les complotistes. Désormais, nous allons à l'école pour être fabriqués comme esclaves. Je veux vous expliquer où est le mensonge dans ce monde. Le mensonge est le pire des choses. Je vais vous l'expliquer dans un rêve spirituel. Le mensonge est le pire des maux sur cette planète. Il est hors de question que je laisse le mensonge gagner, régner ou se dépenser, se disperser autour de moi. Jamais. C'est une Italienne qui a fait cette petite enquête et elle explique comment les mecs, de Van der Leyen à Klaus Schwab, c'est-à-dire ces descendants de nazis, parce qu'il faut les appeler par leur nom, que ce soit Van der Leyen ou Klaus Schwab, ce sont des descendants de nazis.
Je vais vous expliquer où est le mensonge dans ce monde. Alors, est-ce que les chemtrails existent, Tim? C'est une question des nouveaux utilisateurs TikTok qui me découvriraient. Est-ce que c'est vrai qu'ils font des épandages pour nous balancer des trucs, changer le climat, éventuellement nous balancer des virus et des trucs comme ça? Oui, je l'ai dénoncé en 2020. Non, pardon, je l'ai dénoncé en 2000. Ça fait 23 ans que je le dis. Oui, mais est-ce que tu as des preuves? Non, j'en ai aucune. Je sais pas. D'ailleurs, alors qu'est-ce qui te fait dire ça? Peut-être mon sens de l'observation aigu et avancé, parce que je l'ai vu avant tout le monde. Ah ben si, je le dis, je l'ai vu avant tout le monde. Voilà. Parce que quand je l'ai dénoncé en 2000, il a fallu 6 ans pour qu'on commence à en parler sur les réseaux. On a commencé à en parler en 2005-2006. Et je l'ai même dit, et j'ai envoyé même un courrier à Greenpeace pour leur dire, mais vous comptez faire quelque chose ou vous comptez le dénoncer ou pas? Et ils m'ont répondu, nous n'avons pas de preuves probantes de ce que vous dites. Ce que je vous dis là est absolument véridique. Aujourd'hui, bien entendu, ceci est avoué par les pays et par l'ONU et je ne sais qui. Donc on sait très bien que ça se fait et bien sûr qu'ils font mumuse avec le climat et avec votre santé. Et si les gouvernements du monde entier essayaient de nous empoisonner en secret en nous aspergeant grâce à des avions? Vous voyez les traînées blanches laissées derrière les avions dans le ciel? Des personnes affirment que certaines de ces traînées contiendraient des produits chimiques et des métaux comme du barium, destinés à nous empoisonner ou à nous nuire de façon générale. A priori, cette théorie des chemtrails remonterait aux années 1990 et elle s'est développée comme beaucoup d'autres théories du genre grâce à Internet. En 2016, des chercheurs ont interrogé des scientifiques spécialistes, du genre de chimistes de l'atmosphère, météorologues, tout ça, et 99% d'entre eux n'ont trouvé aucune preuve de l'existence de ces chemtrails. Le 1% restant est peut-être mort entre temps, ou alors il a été emprisonné par la CIA depuis, j'ai pas trouvé plus d'infos là-dessus. Mais je vous le concède, à la base, c'est pas complètement idiot. Le fait est qu'on sait balancer des trucs depuis des avions pour éteindre un incendie, pour épandre des pesticides sur un champ, ou des herbicides pour détruire une forêt dans laquelle nos ennemis se tapissent. Je parle de l'agent orange que les Américains ont fait pleuvoir sur le Vietnam dans les années 60 et 70. Donc, techniquement, on sait faire, mais en volant bas. Là, en l'occurrence, on parle d'avions de ligne, de haute altitude. Et ces traînées qui zèbrent le ciel sont en fait constituées d'eau. Et oui, techniquement, ces traînées sont même des nuages créés par l'homme. Des cirrus homogenitus, d'après l'Atlas international des nuages. Mais comment ces traînées de condensation se créent? Car oui, c'est leur vrai nom. Et bien tout simplement grâce à la rencontre du feu et de la glace, ou plutôt de l'air très chaud et humide qui sort des réacteurs de l'avion, et de l'air très froid de l'atmosphère tout en haut là-bas, où tout est calme, tout est sauvage. Cette rencontre va condenser de la vapeur d'eau contenue à la fois dans l'atmosphère et émise par les réacteurs d'avion. Cette vapeur d'eau transparente donne aussi des petites gouttes d'eau liquide, puis des cristaux de glace qui eux pour le coup sont visibles. Et paf, ça fait un nuage qui voguera entre 1 seconde et plusieurs heures dans le ciel. Vous remarquerez que cette réaction n'est pas instantanée et c'est pour ça qu'il y a toujours un petit espace entre un avion et le début des traînées de condensation derrière lui. Et la formation de ces traînées dépend de plein de choses, de l'altitude de l'avion, faut que ce soit entre 8 et 12 km, de la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, du type de carburant qu'il utilise, bref, tous les avions ne laissent pas systématiquement de traînées derrière eux. Or donc, les complotistes reprochent à ces chemtrails d'être émis délibérément pour nous faire prendre une conclusion de l'article d'un météorologue qui m'a bien servi pour mes recherches. Outre le fait qu'il est peu crédible que des épandages en altitude aient lieu, ils ne sont nullement nécessaires pour expliquer les traînées de condensation qu'on voit aujourd'hui dans le ciel. S'il n'y a pas besoin de cette théorie pour comprendre ce qu'on observe, c'est peut-être juste qu'elle est fausse. Le mensonge est le pire des choses. Je vous l'expliquais dans un live spirituel. Prévenez vos voisins, prévenez votre famille, faites-leur lire tout ça. C'est très important. Je ne suis pas le seul à devoir faire ce travail-là, cette besogne de réinformer les gens qui ont malheureusement pas le temps ou pas l'énergie pour aller chercher les infos comme moi je le fais. Voilà. Parce qu'il paraît qu'on m'a dit, ouais, mais toi, tu mérites pas salaire, tu mérites rien. Ce que tu fais, tu lis les articles et puis c'est tout. Tu crois que c'est un travail, ça? Ouais, mais ça me prend 7 heures par jour. Et quand quelque chose te prend 7 heures par jour et que tu le fais presque tous les jours, c'est un travail, n'est-ce pas? Je vous demande rien, je le fais gratos. Et franchement, c'est d'utilité publique, je le sais. Et en plus, voilà, je rachète mes péchés de mes vies précédentes. Le mensonge est le pire des maux sur cette planète. Il est hors de question que je laisse le mensonge gagner, régner ou se dépenser, se disperser autour de moi. Jamais. On est à 3 mois en avance sur les températures saisonnières. Il y a donc véritablement un changement climatique qui ne va pas durer, je l'espère, parce que là, il faut savoir que les gens qui font le ramadan souffrent. Hein. Il fait 34, il a fait 36 aujourd'hui, et on a même annoncé 41 degrés dans certaines régions du Maroc. C'est pas normal du tout, ce sont des températures qui devraient être
Normalement, qu'on devrait voir vers la mi-juin. Ah, donc là, on est fin mars, donc ça va pas du tout. Je veux vous expliquer où est le mensonge dans ce monde. Le mensonge est le pire des choses. Je vais vous l'expliquer dans un live spirituel. Le mensonge est le pire des maux sur cette planète. Il est hors de question que je laisse le mensonge gagner, régner ou se dépenser, se disperser autour de moi. Jamais. Voilà. Je le dis franchement, moi, là, ça mérite de prendre les armes. Je le dis franchement, voilà. Alors, ils vont dire, ah, Jim, il appelle à la haine, il appelle à tuer, il appelle à prendre des armes. Oui, clairement. 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 Voilà pourquoi je ne reviendrai jamais en France et voilà pourquoi je ne mettrai jamais mon enfant dans une école française. Pourquoi? Parce que j'ai encore une conscience, une morale chrétienne et que je pense avoir suffisamment de spiritualité en moi pour refuser le satanisme chez mes enfants. Pour contacter Jim le voleur, envoyez votre email à jimlevoleur@gmail.com ou appelez son adresse à Marrakech 777.